Je me sens d'humeur à faire frémir les gardiens du temple du ministère de la Culture. Allez, nous allons imaginer une œuvre d'art cette fois-ci. Et pour cela, nous aurons les mots ciel et métal. Parfait. Je vais d'ores et déjà faire chauffer mon chalumeau. Avec un mélange pareil, il paraît évident que nous allons partir dans la sculpture. Cependant, non, ce ne sera pas tout à fait une seule œuvre d'art. Pourquoi se limiter après tout ? Nous allons donc imaginer une exposition complète de sculptures sur ce thème. Nous emprunterons certains codes au futurisme, notamment pour l'homme en mouvement, mais également à des arts plus récents, comme l'art interactif et l'art évolutif. Cette exposition comprendra des sculptures dont le principe sera la combinaison et l'interaction entre l'alliage métallique de l'œuvre et la météorologie. Ouais, bon... Plus simplement, la sculpture sera conçue à partir d'un certain type de métal, comme le plomb, l'aluminium ou le fer, et aura un lien avec la météo. La sculpture pourra ainsi soit présenter un phénomène climatique, soit s'y confronter. De ce fait, on pourra avoir une œuvre qui représente le vent, et une œuvre qui, sous la forme d'un gigantesque arbre à flûte métallique, sera disposée à l'extérieur et fera un bruit continu, bruit qui sera différent suivant la force et la direction du vent. Mais il serait dommage de ne pas donner un message général à cette exposition. Si on doit faire une série d'œuvres qui mélangent le métal et le climat, je propose d'utiliser la vision de l'opposition entre l'homme, représenté par le métal, et la nature, représentée par le climat. Cette exposition viendra ainsi représenter 3 étapes de l'homme par rapport au climat. Quand l'homme acceptait le climat sans le comprendre, quand l'homme a commencé à comprendre et donc à dompter le climat, et quand l'homme a fini par subir le climat, déréglé par la pollution. L'exposition sera agencée en 3 parties. La réplique, la symbiose et le conflit. La réplique sera la première partie. Elle sera à l'intérieur, dans un assemblage de salles et de disposition des œuvres très classiques. Le tout présenté dans un cadre intimiste. Les œuvres afficheront des imitations du climat par le métal. Par exemple, Tornade sera un mobile composé de triangles et tournant pour simuler une tornade. Tonnerre sera une fine plaque d'aluminium rigide reliée à un système mécanique qui lui appliquera une ondulation régulière pour imiter le bruit de la foudre. Et pluie sera une structure en 2 étages, où un système d'aspiration récupère du mercure liquide dans la partie basse pour la relâcher sur la partie haute, cette partie haute étant lardée de petits trous. Elle laisse ainsi s'écouler le mercure à petites gouttes vers la plaque du dessous, et ainsi de suite. La symbiose sera la seconde partie de l'exposition. Toujours à l'intérieur, elle sera présentée dans de grandes salles, pour des présentations plus imposantes. Les œuvres seront effectivement bien plus massives et complexes. C'est aussi pour cela qu'il faudra prêter une grande attention en matière de sécurité, car certaines d'entre elles pourraient être dangereuses si mal disposées. Nous aurons par exemple Volt, une structure représentant un personnage aux bras écartés. À l'intérieur de son corps se trouve une bobine Tesla, dont les évacuations se trouvent à chacun de ses 2 bras. Et aussi Fahrenheit, une sculpture de cuivre chauffée à blanc à l'aide de chalumeaux situés à ses pieds. Des sacs de petits avions en papier seront disposés pour les spectateurs, qui pourront s'amuser à les lancer dessus pour les voir s'enflammer à son contact. Enfin, il y aura le conflit, la 3e partie de l'exposition. Située à l'extérieur, ce sera celle qui s'animera et évoluera en fonction des intempéries. Les œuvres étant dépendantes de la météo, cela poussera d'autant plus les visiteurs à revenir pour essayer de littéralement les voir sous un jour différent. On pourra y trouver Ouragan, la structure de tout à l'heure qui utilise le vent, Incendie, une structure d'inox dont la particularité est de présenter des visuels différents suivant la direction où on la regarde, et comme elle est extrêmement réfléchissante, suivant l'heure de la journée, le soleil qui se reflètera dessus nous empêchera d'y voir certaines parties. Et enfin, Pluie acide, une sculpture composée de multiples plaques,
dont certaines ont été traitées contre la rouille et d'autres non. À mesure des pluies, la sculpture va petit à petit évoluer pour révéler une nouvelle forme et montrer ce qu'elle a à l'intérieur. Bien entendu, il y a encore plein d'autres possibilités. Utiliser le magnétisme, l'étain qui s'effrite quand il fait très froid, le gallium qui fond à 30 degrés, et les alliages à mémoire de forme pour des sculptures qui évoluent suivant la température. Mais nous en avons déjà beaucoup trop dit, et la fin de la visite approche. Il nous reste juste à trouver un nom pour cette exposition. Je propose tout simplement Nuage Gris. Merci d'avoir regardé ce pitch. J'espère qu'il vous aura apporté plein d'idées nouvelles. Si cette vidéo vous a plu, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. Vous pouvez également la commenter et la partager. Et si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.